Bienvenue à Momentum en ligne. On est heureux ce matin de pouvoir vous accueillir. Vous savez que l'actualité a été mouvementée ces derniers temps et le confinement, il y a une deuxième vague et on veut respecter bien sûr tout ça. Mais l'Église continue, elle est toujours vivante, elle est toujours belle. Et je crois qu'au milieu de cette actualité qui est vraiment sombre, où il y a toutes sortes de peurs, d'inquiétudes, d'angoisse, je crois que l'Église a un message. Elle a le message de l'espoir, elle porte en elle l'espoir, la foi, l'amour. Et j'aimerais ce matin que là où vous êtes, chez vous, dans votre maison, peut-être dans une voiture, peut-être avec des écouteurs dans un bois, je ne sais où, j'aimerais que ce matin nous puissions louer et adorer celui qui est vivant, celui qui est ressuscité. Lorsque j'étais pasteur de jeunesse, je me souviens, il y avait un jeune qui avait un t-shirt au-dessus, il était écrit « Si ton Dieu est mort, essaye le mien, il est ressuscité ». Je crois que notre Dieu est ressuscité et je crois que ce matin, nous allons le célébrer, nous allons proclamer sa grandeur. Alors, juste avant de laisser la place à toute l'équipe de louanges, je vous invite à écrire sur le chat, sur les commentaires, que vous soyez sur Facebook ou YouTube, écrivez sur le chat dans les commentaires vos sujets de prière. On va prier tout à l'heure pour vous, on va prier pour notre pays, on va prier pour la grâce de Dieu. Alors n'hésitez pas, commencez à écrire, pensez à liker la vidéo pour qu'elle puisse être partagée le maximum. Et tous ensemble ce matin, prenons la liberté de louer et d'adorer le Seigneur avec toute l'équipe. Place à la louange. Bonjour à tous, on est tellement heureux d'être ensemble. Et quels sont ceux qui veulent dire « Seigneur, tu es la lumière » dans le monde obscur, dans le noir, là où il y a le noir, il est la lumière. Et on veut lui dire « Seigneur, tu es la lumière ». On va apprendre un nouveau chant ce matin. Je vais vous apprendre le refrain, il est tout simple. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voix. On y va ensemble, on tape des mains. Hey! Yeah, yeah. Allez, je vous apprends le refrain, on y va. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voix. On le sent ensemble, tout le monde? Laissez-moi vous entendre, tous ceux qui sont là. Dieu, tu es la lumière, on y va. Et 1, 2, Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voix. Hey, hey! Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu? On y va! Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Hey! Allez, tout le monde, partout, partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voix. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Allez, ta vérité. Ta vérité me guide vers ton cœur. Je veux marcher vers toi malgré mes peurs. Être avec toi, rien n'a plus de valeur. Jour après jour, je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir,
ensemble aujourd'hui que notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. C'est celui qui demeure fidèle malgré tout. Peu importe les circonstances, rappelle-toi qu'il est le Dieu de l'impossible dans ta vie. Amen. Déclare-le avec nous, de toute ton âme, de tout ton cœur. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Déclare-le de toute ton âme, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange
Dieu de l'impossible. Tu es merveilleux. Et tu es là, Oh, là où Seigneur. tu es, juste Tu es élève tes là, mains. Jésus. Là où tu es, lève ta voix maintenant, adore le roi des rois, Lève ta voix. Seigneur des seigneurs. Lève ton roi. Il est le Dieu de l'impossible. Si merveilleux tu es, si glorieux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Merveilleux tu es. Loue ton roi de toute ton âme, Église. Loue-le. Tu es Dieu de gloire. Tu es Dieu de gloire. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Nul ne se compare à toi. Nul ne se compare À toi, Jésus. Jésus. Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible. Tu es là, oh gloire à toi. De l'impossible. Déclare-le. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir. Oh. Pendant que la musique joue doucement, est-ce que tu peux simplement penser à tes impossibilités, à tes fardeaux, à tout ce qui t'empêche de louer Dieu maintenant et juste le remettre au pied de la croix maintenant, pendant quelques instants. Juste pense à tout ce qui ne va pas et dépose-le à ses pieds maintenant, au pied de Dieu de l'impossible. Dis-lui, Seigneur, c'est vrai, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es celui qui se plaît à faire l'impossible. Le Dieu des miracles, le Jéhovah Jireh, il pourvoit à tes besoins, il pourvoit à ton fardeau. Alors juste, il est là, même s'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, il ne te laisse pas, il ne t'abandonne pas. Déclare sa bonté, déclare sa grâce. Alléluia. Merveilleux tu es. Oh, merveilleux tu es. Tu es digne. Tu es digne. Gloire. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es merveilleux. Souffle de Dieu. Ce matin, Seigneur, toi seul peux calmer les mers dans ce temps, Seigneur. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle
Le creux de tes bras apaise la crainte en moi. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Déclare-le. Tu viens rassasier mon âme assoiffée. Tu viens rassasier mon âme assoiffée par ta bonté. Je ne tremble pas car ton regard est sur moi. Tu tiens dans ta main mon souffle de vie, ce que je suis. Tu es toujours là pour me serrer contre toi. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Quand je n'ai rien à offrir, tu places en moi ton trésor. Quand le feu vient me détruire, mes cendres te louent encore. Quand mon espoir disparaît, tu rafraîchis ma vision. Quand mon âme est terrassée, mes ruines chantent ton nom. Déclare-le. Quand je n'ai rien à offrir, tu places en moi ton trésor. Quand le feu
Alléluia. Alors qu'on reste dans ce temps de louange, d'adoration, j'aimerais que nous puissions prendre un temps pour prier. Si vous avez un sujet de prière, je vous invite à le mettre dans le chat, dans les commentaires. Puis peut-être ceux qui sont là en ligne et vous voyez les sujets de prière, j'aimerais juste qu'avec nous tous, vous puissiez prendre un instant et prier pour ces personnes. Il y a des gens qui passent par toutes sortes de souffrances, qu'elles soient familiales, sentimentales, qu'elles soient professionnelles. J'aimerais également qu'on puisse prier pour notre pays, qu'on puisse prier même d'une manière mondiale avec ce Covid, la Covid-19 qui sévit de partout à travers les 4 coins du monde. J'aimerais vraiment qu'on puisse prier. Il y a peut-être des gens que vous connaissez qui sont malades, d'autres... c'est juste fou ce qui est en train de prendre place. Le chef de l'État dernièrement disait que d'ici 15 jours, tous les lits en France allaient être pris de réanimation et la situation semble catastrophique. Mais je crois que l'Église porte en elle celui qui est l'espoir, celui qui est capable de poser sa main, celui qui dit un mot et la chose change. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prier pour cette situation, que la grâce de Dieu puisse vraiment se manifester. Alors juste là où nous sommes, est-ce qu'on peut élever nos cœurs, nos âmes, juste nos voix devant le roi des rois? Seigneur notre Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont là, qui sont en ligne ce matin. Tu vois les combats, tu vois les difficultés, tu vois les épouses trahies, tu vois les enfants isolés, tu vois les situations de précarité, tu vois, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont malades, tu vois la situation du pays, tu vois la tension également qu'il peut y avoir dans notre pays, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ta grâce puisse se manifester. Un mot de toi et tout change. Nous prions pour que ta main ce matin puisse s'étendre sur cette situation. Nous prions pour que ta bonté se manifeste, Seigneur. Oui, tu es celui en qui nous plaçons notre confiance. Tu es le Dieu de l'espoir, tu es le Dieu de l'amour, tu es le Dieu, Seigneur mon Dieu, au-dessus de tout autre Dieu, Seigneur. Oui, Seigneur, au milieu de l'orage, Père, nous élevons ton nom, nous t'appelons et nous croyons que tu es celui qui va agir, Seigneur. J'aimerais que nous puissions reprendre avec toute l'équipe de louanges, avec toute l'équipe, que nous puissions le déclarer ce matin. Alléluia. Alléluia, gardons cette foi de croire que notre Dieu, par son souffle divin, est capable de redonner la mort à ce qui est vie. Je vous souhaite la bienvenue à tous sur Momentum en ligne. On est dans la joie ce matin, malgré les difficultés, de pouvoir se retrouver et de proclamer le nom qui est capable de changer toute situation. Alors j'aimerais, avant de rentrer dans un temps où je vais vous partager la parole de Dieu, j'aimerais juste vous donner quelques informations, quelques annonces de notre vie d'église. Il y a quelque chose qui voilà, c'est comme un cadeau même que nous aimerions vous offrir alors qu'il y a ce deuxième confinement, alors que voilà, il y a toute cette angoisse, cette inquiétude, ce temps troublé que nous sommes en train de vivre. Il y a également j'aimerais vous faire un cadeau. Nous aimerions, toute l'église Momentum, on aimerait vous faire un cadeau. Nous avons enregistré le clip Amour Parfait. Nous sommes en train l'album est sur le point de sortir et dans les jours qui viennent, vous allez voir restez vraiment connectés. Il va y avoir vraiment plein de chants, de louanges, d'adoration qui vont
vous amener vraiment à vous connecter à Dieu. Et depuis vendredi 19h, il y a le clip du chant Amour Parfait. Il y a 2 semaines, il y avait eu Souffle de Dieu qu'on vient de chanter. Ce magnifique chant, vous pouvez déjà le retrouver. Et il va y avoir également Amour Parfait qui est déjà là. Et vous aurez l'occasion après, de toute façon on va l'entendre après le message tout à l'heure, et même l'occasion de le retrouver après ce culte. Il est sur la chaîne YouTube. Donc vraiment c'est un cadeau. On est heureux de vous l'offrir en cette période. C'est pas tout le temps qu'il y a des bonnes nouvelles en ce moment. Là c'est une bonne nouvelle et c'est pour vous. Juste vous dire que nous aimerions vraiment vous accompagner durant toute cette période de confinement. Il y a plusieurs choses que nous avons préparées pour vous sur notre chaîne YouTube et également sur Facebook. Il y a un peu plus de choses sur la chaîne YouTube, mais différentes. Juste, je vous donne un peu le programme de la semaine. On veut vraiment, l'Église Momentum met tout en œuvre pour vous apporter le meilleur, pour que nous puissions être à vos côtés durant ce temps délicat. Donc sachez, juste vous donner un petit peu le programme de ce qui va prendre place durant toutes les semaines qui viennent. Il y a chaque matin à 6h30, alors c'est pas grave si vous n'êtes pas debout à 6h30, mais il y a des gens qui partent au travail, donc c'est quand même cool, et ça reste en replay ensuite toute la journée. Mais il y a les starters que je fais chaque matin. C'est des petites capsules vidéo d'environ 3 minutes. Vraiment, c'est des pensées bibliques, des perles bibliques pour vous encourager dans votre vie. Également, vous allez retrouver Dan Huiten qui va vous conduire dans des chants de louanges également le matin, vraiment de vivre des temps d'intimité avec le Seigneur. Également, sachez que le mercredi à 20h30, nous aurons une soirée de prière. Tous les mercredis 20h30, soirée de prière 20h30. Connectez-vous. Je crois vraiment, on va prier également pour vos besoins. On va prier pour la situation. Je crois vraiment que notre pays, que le monde entier a besoin de prière comme jamais. Alors soyez des nôtres également le mercredi soir. Et comme je l'ai dit il y a quelques instants, pensez à regarder, on vous fait ce cadeau de l'album, des chants, des clips qui vont être postés là régulièrement, et je crois vraiment que ça va vous aider à toucher et à connecter avec Dieu. Également un dernier cadeau, pas des moindres, vous savez, on a un centre de formation qui s'appelle Momentum Academy que nous avons commencé il y a tout juste 1 mois en arrière, et là en ce moment dans la session d'automne, dans ce trimestre, il y a des cours comme les évangiles avec le pasteur Mathieu Bléry, la culture du royaume de Dieu avec Mathieu Perrault, des cours avec le pasteur Jérémy Poulet, et moi qui donne également un cours qui est sur le leadership. Ça représente à peu près 10 heures de cours par semaine. Sachez que pendant 2 semaines, les 2 semaines qui arrivent, vous aurez la possibilité gratuitement d'avoir accès à ces cours avec les étudiants. C'est en mode live, webinaire, c'est les mercredis matins de 9h30 à midi, puis le soir. En tout cas, tout sera bien indiqué parce qu'on est en train de voir aussi 2-3 choses, mais vous aurez toutes les informations. Et pour ça, vous avez juste à aller sur le site de l'Église Momentum et vous avez la possibilité de vous inscrire. C'est 2 semaines, mais sur un trimestre. Mais en tout cas, ça peut vous permettre de prendre un temps à part pour Dieu durant ce moment-là. Autre annonce, et pas des moindres, c'est concernant nos offrandes. Vous savez qu'on a besoin que vous puissiez continuer de bénir et d'encourager l'Église. Donc, si vous désirez nous soutenir, je m'adresse à toute la famille Momentum. Si vous êtes d'une autre Église, donnez vos offrandes à l'Église dont vous êtes membre. Mais tous ceux qui sont membres de la famille Momentum, vraiment, je vous invite. Il y a un site, soit le site de l'Église, églisemomentum.com, et vous allez dans Donner, ou alors vous tapez directement monoffrande.fr et vous pouvez directement faire votre don sur le site monoffrande.fr ou sur Église Momentum. Et merci du fond du cœur pour votre générosité. Ça nous permet d'aller de l'avant, ça nous permet de pouvoir faire ça, ça nous permet de vous bénir, de bénir toute la francophonie. Dernière chose, avant de regarder le petit clip vidéo, le teaser, et de rentrer dans le message, pensez à liker la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et activez les notifications pour ne rien rater de l'album, des clips de l'album qui vont sortir. Si vous voulez rien rater, c'est important que vous puissiez le faire, de s'abonner et d'activer les notifications. Et puis pensez à liker le petit pouce bleu, lâcher des petits pouces bleus. Ça permet, c'est pas pour flatter notre ego, ne vous inquiétez pas, mais ça permet juste à la vidéo d'être dans le fil d'actualité. Plus une vidéo est likée, plus elle est dans le fil d'actualité, donc plus elle peut bénir et encourager des gens. Voilà pour ce qui concerne les annonces. Dernière chose, oui, il y avait le service de baptême
Malheureusement, il est repoussé, il est juste repoussé, on va le faire, mais là, pour le mois de novembre, en tout cas, il est repoussé. Voilà pour ce qui concerne les annonces. On regarde ensemble le teaser vidéo du message et on se retrouve juste après pour la prédication. C'est mon honneur, mon plaisir ce matin de pouvoir apporter le message. Et j'aimerais vraiment vous encourager ce matin, quelles que soient les situations que vous avez pu vivre, les choses que vous avez pu traverser. Des moments où on a cette notion, je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, mais on aimerait avoir comme une télécommande pour revenir à des choses que l'on a ratées ou alors des choses où on a mal agi, où on a eu un mauvais comportement. On aimerait tellement parfois avoir une gomme pour effacer une gomme et un autre stylo, juste pour effacer, pas juste gribouiller, mais effacer des choses que l'on a fait pour ensuite réécrire. Mais réécrire maintenant la bonne histoire. Ça peut être un homme qui a trahi son épouse et qui aujourd'hui, le mariage est en catastrophe, les enfants, tout est parti en vrille, c'est une catastrophe totale. Et là, des moments, tu es là, ça peut être un homme, ça peut être une femme, et là, des moments, tu es là, mais j'aimerais tellement revenir en arrière, j'aimerais tellement effacer ce qui a pris place, j'aimerais tellement pouvoir réécrire l'histoire. J'aimerais tellement que ce qui est arrivé, j'aimerais tellement que ça ne soit pas arrivé. J'aimerais tellement que l'histoire soit différente. J'aimerais tellement réécrire. Parfois, des moments, c'est une personne qui, dans son lieu de travail, a volé son patron, a volé l'entreprise dans laquelle il travaille. Et là, il s'est fait attraper. Il perd son job, il perd son emploi. Il n'est plus capable de payer son loyer. Et les enfants, il n'est plus capable d'apporter, de faire bouillir la marmite. C'est une galère totale. Et là, la personne se dit, mais si je pouvais revenir en arrière, si je pouvais effacer ce que j'ai fait, si je pouvais réécrire l'histoire, non pas une histoire où je vole, mais une histoire où je suis une bonne personne. Parfois, c'est une amitié qui a été brisée parce que tu as critiqué un ami, pourtant que tu aimes, mais à un moment donné, tu t'es laissé prendre dans des discussions vaines et inutiles, et là, tu t'es mis à mal parler, et ton ami de longue date l'a appris. Et ça a brisé, ça a cassé quelque chose. Il y a quelque chose, il y a comme un ressort, il y a quelque chose qui a été cassé. Et maintenant, c'est terminé. Et il y a ce cri au fond de toi. J'aimerais tellement revenir en arrière. J'aimerais tellement réécrire l'histoire de la bonne manière. J'aimerais ce matin vous encourager parce que je crois qu'avec Dieu, je crois que notre Dieu, même si nous ne sommes pas capables de réécrire l'histoire, je crois que notre Dieu est capable de le faire. Je le crois vraiment de tout mon cœur. Quand j'étais enfant, il y avait un petit cantique qui se chantait dans les églises, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui disait « Tu peux tout recommencer ». Balayer ta vie passée et vraiment repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux tout recommencer, balayer, effacer les choses qui n'ont pas été et repartir à zéro. Ça, on aimerait quand même. Hein. On aimerait parfois, on est là, si on pouvait me donner un ticket pour repartir à zéro, pour faire, ok, table rase du passé, ok, très bien, et on réécrit l'histoire. Et j'aimerais ce matin apporter un message que j'ai intitulé « L'amour peut réécrire votre histoire ». Je crois vraiment que l'amour peut réécrire votre histoire. Premièrement, on doit comprendre que l'amour est une puissance. Il y a beaucoup de puissance à travers ce monde. J'en ai noté quelques-unes. Vous allez les voir défiler sous l'écran. Par exemple, on parle de la puissance monétaire. On sait que l'argent est une puissance. On sait que, d'ailleurs, on parle de l'argent à un Dieu, c'est mammon, et l'argent est une vraie puissance, c'est une puissance. Il y a, par exemple, les puissances d'armement. La France, je ne sais pas combien on est, 5e, 6e, 7e, puissance mondiale d'armement. Il y a la puissance des émotions. Et là, de plus en plus, aujourd'hui, puis on le voit, hein, les émotions à travers les réseaux sociaux, à travers toutes sortes de choses qui prennent place, tout le monde est sur le qui-vive, les émotions sont en ébullition, et plein de gens jouent sur les émotions. Il y a la puissance économique, la puissance de la pensée.
J'ai un ami, on lui a fait carrément même une proposition. C'est un homme extrêmement brillant et qui est très pointu dans un domaine. Et quelqu'un le paye, ce n'est pas une blague. Quand j'ai pris ça, je me dis c'est juste impossible. Il a refusé parce qu'il devait déménager dans un autre pays, il n'a pas voulu. Mais carrément, on le payait 20 000 € par mois pour 4 heures par semaine, juste pour assister à un staff meeting, à un comité où il se posait et juste il donnait des idées. Et il y a une puissance littéralement dans la pensée, il y a des pensées qui sont brillantes et c'est une vraie puissance. C'est des gens, on peut dire, on paye énormément, mais c'est des gens qui peuvent faire rapporter des millions. Et il y a cette puissance. On parle également de la puissance des médias. On sait que les médias sont capables de transformer un pays. On sait que des choses qui ne passaient pas il y a 15-20 ans en arrière, aujourd'hui passent. Pourquoi elles ont passé? Parce que tout simplement, les médias ont matraqué tellement sur tel et tel domaine qu'ils voulaient amener un changement qu'aujourd'hui, ce qui pouvait sembler scandaleux il y a 20 ans, aujourd'hui passe totalement crème. Il y a une vraie puissance dans les médias. Et il y a toutes sortes de puissances dans le monde, mais je crois, et c'est celle dont j'aimerais vous parler ce matin, je crois que la plus grande des puissances, c'est l'amour. La Bible nous dit que l'amour ne périra jamais. Les idées passent, les hommes passent, ta monnaie passe. L'économie, un jour, elle est fluctuante. Toutes ces choses-là passent, mais l'amour ne passera jamais. L'amour ne périra jamais. Il y a un passage que j'aimerais vous partager, connu, je crois, que vous soyez croyant de longue date ou pas, je suis persuadé que vous connaissez ce passage qui dit ceci, « L'amour est passion. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais, et écoutez vraiment la puissance de l'amour, il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. C'est une puissance, l'amour, qui amène la puissance du pardon. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout, il supporte tout, l'amour ne meurt jamais. Il y a beaucoup de choses qui vont mourir autour de nous, mais l'amour ne mourra jamais, même quand on a l'impression, dans les heures les plus sombres que nous pouvons vivre, soit en tant que personne, ou soit parfois dans l'histoire en tant que nation, même dans les heures les plus sombres que nous pouvons traverser. Même si on a l'impression d'être environné de ténèbres, environné de haine, environné de toutes sortes de choses qui nous tirent vers le bas, j'aimerais vous dire ceci ce matin, j'aimerais vous encourager en vous disant « L'amour ne meurt jamais, l'amour ne périt pas. » Et cet amour, c'est ça qui est magnifique, cet amour est capable de nous amener à la grâce. Et c'est ça qui est beau entre les êtres humains, c'est lorsque cet amour, cette puissance qui est à l'intérieur de nous est capable de nous amener vraiment à une grâce. C'est fou l'amour. Regardez des moments des gens, c'est flagrant, c'est flagrant. Par exemple, des moments, tu as des personnes qui ont commis des crimes odieux. Okay, des abus, toutes sortes de choses complètement folles. Mais parce que ça peut être par exemple un fils, et les parents aiment leur enfant. Vous comprenez que même si la personne a fait des choses graves, ça reste leur fils, ça reste leur fille, ça reste peut-être ton papa, ta maman, quelqu'un que tu aimes, ton épouse, ton époux. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu aimes? En fait, tu as une capacité de pardonner. Ce n'est pas que tu es dans le déni, mais parce que tu aimes, tu vas trouver des circonstances atténuantes. Et parce que tu aimes, la Bible dit l'amour couvre une multitude de fautes. Parce que tu aimes de tout ton cœur, parce que tu aimes cette personne-là, tu arrives à lui pardonner. Alors que parfois, c'est des choses énormes qu'il a pu faire. Et quand tu n'aimes pas une personne, c'est l'inverse. C'est-à-dire que des choses qui ne sont même pas graves, des choses qui sont des broutilles littéralement, juste parce que tu ne l'aimes pas, cette personne, en fait, d'un seul coup, ces broutilles deviennent insupportables. Qu'est-ce qui fait que d'un côté, tu es capable de supporter des choses énormes et de l'autre côté, des choses infimes sont pour toi insupportables? C'est l'amour. Quand tu aimes, tu as une capacité de pardon, tu as une capacité de faire grâce à une personne pour que l'histoire puisse continuer, pour que la grâce puisse se manifester. Et quand tu n'aimes pas, et quand tu n'aimes pas les gens même de manière générale, tu es toujours en colère après eux, tu as toujours une animosité contre eux. Mais tout ça se manifeste suivant l'amour que tu portes dans ton cœur. Les gens qui t'aiment te font grâce, les gens qui ne t'aiment pas, même les choses où tu n'as rien fait de mal, elles vont te trouver des problèmes. Et vraiment, j'aimerais vous encourager à l'amour et à comprendre l'amour de Dieu. L'amour mène à la grâce. L'amour n'est pas une faiblesse,
mais c'est une puissance. L'amour mène à la grâce et cette grâce est une puissance. Et la plupart des gens, écoutez bien, la plupart des gens, vous pensez que l'amour, littéralement que l'amour c'est une faiblesse, que la grâce est une faiblesse. Je regardais il y a quelque temps un documentaire et ça se passe aux États-Unis, une personne qui était dans le couloir de la mort. Et là, ça faisait 15 ans qu'elle était dans le couloir de la mort. Et cette personne avait fait quelque chose de grave. Elle avait été en tout cas jugée pour être condamnée à mort. Et cette personne a diamétralement changé. Sa vie a complètement été bouleversée et son témoignage était exemplaire, à tel point que tout le monde disait, même les détracteurs, même les gens envers qui il avait fait du mal, tout le monde lui avait pardonné en disant non mais il ne mérite plus maintenant de mourir. Et là, tout le monde attendait que le gouverneur de l'État, parce qu'il a la capacité de gracier, donne la grâce. Et puis finalement, jusqu'à la dernière seconde, tout le monde espérait, c'était une injection létale, et tout le monde espérait qu'il ne soit pas tué. Puis finalement, il est quand même mort. Et dans le documentaire, ils ont expliqué tout simplement, quand ils ont interrogé le gouverneur de l'État, il a dit simplement « Je n'ai pas voulu le gracier parce que je ne voulais pas qu'on me prenne pour quelqu'un de faible. » Et souvent, il y a cette pensée que l'amour, la grâce, c'est pour les faibles. Quelqu'un qui est fort, il ne fait pas grâce. Quelqu'un qui est fort, ça, ouais, ton truc là, l'amour, c'est les bisounours, ces choses comme ça. Mais en fait, l'amour, ce n'est pas pour les faibles. La grâce, il faut un courage. Il faut quelque chose d'extraordinaire pour être capable de pardonner, pour être capable de dire à une personne « OK ». Et si je me tiens par exemple aujourd'hui devant vous, c'est parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que l'amour de Dieu manifesté en Jésus, c'était facile ? Est-ce que le fait de Jésus qui se retrouve dans le jardin de Gethsémani en train de suer des grumeaux de sang, ensuite pris, jeté, flagellé, le dos arraché, ensuite cloué sur le bois de la croix, est-ce que c'était facile ? C'est de la force, c'est de la puissance. Et si aujourd'hui je suis là, et si peut-être toi-même aujourd'hui tu es là, c'est parce qu'un jour notre Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné la capacité d'effacer notre vie passée, de réécrire notre histoire. Mon histoire, moi, elle était toute tracée, c'était toutes sortes de folies. Je pense qu'aujourd'hui je ne serai pas devant vous, ou alors peut-être je serai en prison, je ne sais pas où je serai, mais je ne serai certainement pas là. Mais l'amour de Dieu m'a rencontré, c'était le 12 août 1995, j'ai été foudroyé à ma place et Dieu a réécrit mon histoire. Il m'a donné la capacité. Il a vu de son ciel de gloire, du sommet des cieux. Il a vu là où j'en étais et son amour. S'il ne m'avait pas aimé, il n'aurait jamais fait ça. Mais il m'a tellement aimé, il t'a tellement aimé, il nous a tellement aimé qu'il nous a pardonné, il nous a donné la possibilité, cette capacité de changer de vie, de réécrire notre histoire. Et c'est tellement une puissance de comprendre. Et les gens sont intéressés par la puissance monétaire, par les armes et toutes sortes de choses. Mais j'aimerais vous encourager. Il n'y a rien de plus beau et de plus puissant que l'amour. J'aimerais deuxièmement que nous puissions comprendre également que cet amour est tellement puissant qu'il est capable de triompher du jugement. L'amour est capable de triompher du jugement. Un jour, il y a des pharisiens, ils voulaient piéger Jésus. Et ils faisaient toutes sortes de trucs pour essayer de piéger Jésus. Jésus, c'était l'amour sur terre. Jésus, c'est l'amour, littéralement. Alors que les gens s'attendaient, les pharisiens trouvaient Jésus un peu trop léger, un peu trop grasse quand il parlait, quand il prêchait. Eux, ils attendaient beaucoup plus de dureté, beaucoup plus de choses rentre dedans. Et ils trouvaient que Jésus était un peu trop grasse et ça les énervait parce que j'imagine dans leur pensée, ils devaient se dire « ouais, c'est parce qu'ils cherchent la popularité, etc. » Et là, ils lui ont tendu un piège, mais vraiment fin. Ils ont pris une femme qui était en train de commettre un adultère. Et la Bible nous dit, ils l'ont pris et ils l'ont amené à Jésus. Regardez ce qu'il est écrit. Dès le matin, Jésus alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Jésus attirait, son enseignement était tellement riche, tellement hors norme par rapport aux autres. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Juste, je vais faire une petite parenthèse. Vous savez, souvent, quand on parle de cette femme-là, on l'appelle, et d'ailleurs, il y a des tableaux comme ça, j'ai même vu des articles là-dessus, où des moments, c'est des théologiens qui parlent de ça, on l'appelle la femme adultère. J'aimerais juste souligner que la Bible ne dit pas que c'est une femme adultère. La Bible dit que c'est une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Parce que l'on doit comprendre que l'amour de Dieu ne réduit pas les gens à un péché.
Nous, souvent, on va dire, lui, c'est un voleur. Lui, c'est un adultère, c'est une femme adultère, ou lui, elle, c'est un drogué, etc., etc. Mais on doit comprendre que Dieu ne réduit pas les gens à nos erreurs. Pour Dieu, tu n'es pas un adultère. Pour Dieu, tu n'es pas un voleur. Tu es une personne qui a commis un acte. Et là, on a pris cette femme, la Bible nous parle d'elle, non pas comme une femme adultère, mais comme une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et là, on va l'amener devant les gens, et cette scène est terrible. Mettez-vous un instant à la place de cette femme. Déjà, elle est toute seule, il n'y a pas le gars. Ils n'ont pris que cette femme-là, ils n'ont pas pris le gars avec qui elle avait commis ça. Et là, ils la prennent, et j'imagine que... ils l'ont sortie du lit, elle devait se cacher, son intimité, elle se retrouve à être baladée dans les rues, les gens à hurler, et là il la place comme ça devant Jésus. Et j'imagine tous ces hommes, la sentence c'était que cette femme devait mourir par lapidation. Et là, j'imagine, ils la placent comme ça devant Jésus et ils ont toute une stratégie. Ils veulent vraiment la juger. Ils ont certainement, pour certains d'entre eux, déjà la pierre dans les mains. Et pour eux, l'histoire, elle est déjà écrite. Cette femme a commis l'adultère. Elle doit mourir. C'est le jugement, c'est la sentence. Et je l'imagine, elle est seule avec sa honte. Peut-être les cheveux devant les yeux, certainement qu'elle n'ose regarder personne. Peut-être il y a son père dans la foule, on ne sait pas, un frère, une sœur, des amis d'enfance. Et là, elle est mise sous le spot, elle est mise devant tout le monde. Il y a une honte, il y a une gêne. Certainement qu'elle est en train de pleurer, certainement qu'elle cache son visage. Et elle est là toute seule avec sa honte. L'histoire a été écrite, elle doit mourir, elle doit être jugée. Et le jugement est sans appel. La loi est sans appel. Le jugement, c'est la mort par lapidation. Alors je sais que, en tant que croyant, souvent, parce qu'il y a des croyants qui vont justifier le fait parfois d'être durs avec le jugement et avec toutes sortes de versets que l'on peut trouver. Et c'est vrai qu'il y a des choses, des moments, ça peut paraître ambigu dans la Bible. Par exemple, j'ai noté quelques versets. La Bible dit que l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Donc là, on voit vraiment qu'il y a des passages qui nous encouragent à juger. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? D'autres passages, pour ce qui est des prophéties, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et il y a plein d'autres versets comme ça où nous voyons que la Bible nous invite à juger. Et en parallèle, c'est ça qui est extraordinaire, il y a d'autres passages qui nous disent ceci. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Absolvez et vous serez absous. D'autres passages, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Et là, c'est comme, je ne comprends pas trop, pasteur, c'est quoi? D'un côté, il ne faut pas juger, et d'un autre côté, on a le droit de juger. Comment ça se fait? C'est quoi? Comment ça se fait? En fait, Dieu ne se contredit pas. Et il y a un bon jugement, je vais vous l'expliquer, et il y a un jugement qui est mauvais. En fait, il y a le jugement qui est mauvais, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'un jugement pharisianique. C'est-à-dire, vous savez, ces hommes qui ont pris cette femme et qui l'ont jetée comme ça devant Jésus. En fait, le jugement n'a rien de protecteur. Ce jugement n'est pas absolument motivé par l'amour, même de l'amour de Dieu. Il est juste motivé par de la dureté de cœur, par de la méchanceté. Et là, ils amènent, c'est un jugement qui est mauvais. Et de l'autre côté, passage qui nous parle de l'homme spirituel juge de tout. Et c'est complètement différent parce que quand Dieu nous appelle à juger, c'est un jugement qui est empreint d'amour. D'ailleurs, c'est intéressant, si vous lisez ce passage-là, l'homme spirituel juge de tout, il fait suite au fruit de l'esprit. Il fait suite le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la douceur, la bonté, etc., etc. Et en fait, la Bible dit, celui qui a le fruit de l'esprit, juste après le fruit de l'esprit, il est dit, cet homme-là, pas n'importe lequel, mais cet homme-là ou cette femme-là, celle qui porte le fruit de l'esprit, c'est-à-dire le fruit d'amour qui a été implanté dans nos cœurs et qui grandit avec la grâce de Dieu, qui est plein d'amour pour ses semblables, qui aime son prochain comme lui-même, celui-là, et uniquement celui-là, est capable de juger les autres. Parce que quand on a cet amour-là, il est évident qu'on ne prend pas une femme ou un homme et on ne le jette pas en pâture devant tout le monde. Il y a ce jugement-là, il est empreint d'amour et de protection. Il est à l'image de Jésus.
Et souvent, nous, on est enclin à juger. Soyons honnêtes, on est tous enclins à juger de la mauvaise manière. Je me souviens, il y a des années de cela en arrière, quand j'habitais en Bourgogne, j'avais fait une formation, j'avais vu, c'était à Chalon-sur-Saône, et il y avait une formation sur la gestion de conflits. Et je me disais, ouais, c'est super intéressant pour moi en tant que pasteur. Je me dis, c'est sûr que d'un moment dans mon ministère, je vais avoir des conflits à gérer. Donc j'avais été faire cette formation, et je me souviens, on arrivait, là il y avait 20 minutes, une demi-heure, je ne me souviens plus, où tu prenais un petit déj, et là on mangeait. Et vraiment le but, on avait nos prénoms d'inscrits, et il fallait que tu discutes avec tout le monde. Et je me souviens, il y avait une femme, elle m'agaçait, elle m'énervait cette fille, et en fait, je ne l'aimais pas trop dans mon cœur, je la trouvais, elle était un peu trop cool, elle parlait un peu trop facilement, elle était un peu trop exubérante à mes yeux, elle parlait un peu fort, elle parlait comme ça avec les mains, et elle m'énervait. Et je me souviens, ça finit, et puis on se retrouve, on s'assoit, et là le formateur dit, bon maintenant, vous allez prendre une feuille, un stylo, et vous allez écrire le prénom de quelqu'un que vous n'avez pas aimé durant le moment où vous avez pris le petit déjeuner. Là. Et donc, il nous rassure, inquiétez-vous pas, vous pouvez écrire, vous ne mettrez pas votre prénom, vous mettez juste le prénom de la personne que vous n'avez pas aimé. Et donc, tout le monde se regardait, c'est comme tu as l'impression de pécher, de faire un truc comme ça. Et mais bon, on a joué le jeu, et j'ai marqué le prénom de cette fille-là. Et c'était intéressant parce que juste après, le formateur a dit « Ok, donc vous avez écrit le prénom de telle et telle personne. Maintenant, je vous pose une autre question. Je vous pose une autre question concernant cette personne. Pourquoi vous ne l'avez pas aimée? Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez elle? Parce qu'il est fort probable que ce que vous n'avez pas aimé chez elle, c'est ce que vous voyez en vous. » Et là, ça m'a fait bloquer. C'est moi qui parle fort et qui parle avec les mains. C'est moi qui, quand je suis quelque part, je suis là, nanana, je vais être à l'aise, etc. Et en fait, ça m'a fait bloquer. Je me suis dit, mais c'est vraiment ça. Parfois, on juge des gens. Et souvent, on le dit d'ailleurs, hein, quand quelqu'un est toujours en train de taper sur un péché particulier ou sur une situation particulière, souvent on dit, et c'est vrai, souvent on se dit, il y a des grandes probabilités que lui-même, il est en train de lutter avec ces choses-là. Pour se prendre la tête avec ça, lui-même souvent, et souvent nous jugeons. Et nous ne jugeons pas de la bonne manière. Nous jugeons avec des motivations qui ne reflètent pas la grâce et l'amour de Dieu. Et vraiment, ça m'avait interpellé. Donc, on comprend que l'amour est une puissance, l'amour triomphe du jugement, et troisièmement, l'amour est plus grand que la loi. Lorsqu'ils ont amené cette femme et qu'elle s'est retrouvée comme ça, vraiment la honte sur elle, je ne sais pas si elle était à genoux, je ne sais pas si elle était debout, certainement le visage caché, certainement les larmes qui coulaient, certainement vraiment une pression, une angoisse. Elle sait que la sentence, que son histoire, elle est terminée. Et là, voici ce que les pharisiens vont dire, ceux qui veulent juger avec dureté. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. En fait, derrière cette femme, c'était Jésus qui était visé. Il visait bien sûr cette femme, mais il visait Jésus. En fait, Jésus les insupportait. Jésus était cet homme qui mangeait avec les prostituées, c'était cet homme qui mangeait avec les publicains, et donc il était extrêmement populaire. Et j'imagine que ces hommes se sont dit, on va casser le mythe. On va le mettre dans une situation, écoutez bien, on va le mettre dans une situation où s'il dit ne la lapidez pas, donc ça veut dire qu'il est anti-biblique, donc c'est terminé pour lui, lui qui se fait passer pour un docteur de la Bible, de la parole de Dieu. D'un seul coup, on va pouvoir voilà, manifestement devant tout le monde, on va pouvoir dire, regardez, il est anti-biblique. Et si il dit lapidez-la, d'un seul coup, celui qui, aux yeux de tout le monde, était un homme qui émancipait, qui aimait, qui pardonnait, d'un seul coup, poum, tout va s'effondrer s'il annonce la lapidation pour cette femme. Et là, la chose qui est extraordinaire, regardez comment Jésus est trop fort, hein. En même temps c'est Jésus, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau de baisser, il continua d'écrire sur la terre. Waouh! Ça, c'est ce que j'appelle une réponse à la Jésus. Ça, c'est une réponse à la Jésus. Il n'y a que Jésus qui est capable de faire des réponses comme ça. Il est trop fort. Littéralement, Jésus est trop fort. Ils sont là, ils sont sur le point de le piéger, on le tient. Là, c'est juste, il ne peut pas s'en sortir, Jésus. L'homme de grâce, l'homme d'amour, l'homme qui permet aux gens de réécrire leur histoire, là, c'est sûr, on le tient.
C'est soit il est anti-biblique, soit il va apporter le jugement. Et Jésus écrit, et c'est ça qui est fort, Jésus écrit, il se relève, et sans contredire la loi, ça c'est super fort, sans contredire la loi de Moïse, il va faire en sorte que la sentence ne s'applique pas. Ça, c'est super fort. J'ai noté ceci, Jésus prononce son jugement, mais d'une façon qui rend impossible la sentence. C'est impossible. Jésus ne dit pas, ben non, ce jugement est vraiment mauvais. La sentence, non, c'est pas possible. Il ne peut pas être anti-biblique. Et en même temps, il dit aux gens, ok, très bien, ok, c'est ça, c'est vrai, la loi de Moïse dit ça. Donc, celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et là, il se retrouve bloqué. Et c'est ça, la grâce et l'amour de Dieu qui peut réécrire notre histoire. C'est ça l'amour de Jésus qui se retrouve. Cette femme dans sa tête, c'est fini. Mon histoire s'arrête aujourd'hui. Mon histoire, c'est fini. Je vais mourir. Je vois tous ces fous furieux. Ils sont tous avec leurs cailloux. Ils sont tous prêts à me lapider. C'est juste terminé pour moi. Je ne peux pas m'en sortir. Et là, Jésus, avec grâce, avec amour, sans être anti-biblique, va retourner la situation et la sentence ne pourra s'appliquer. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Son message est novateur. En fait, il ramène, l'amour triomphe littéralement du jugement, mais l'amour est plus grand que la loi. Il ramène les choses à l'amour. D'ailleurs, c'est ce même Jésus qui va dire, tu aimeras, comment tu veux résumer les commandements, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il ramène tout à l'amour. Tout est, quand tu aimes, quand tu comprends l'amour de Dieu envers toi, d'un seul coup, tu comprends que, waouh, c'est beaucoup plus grand que ce que je pouvais penser et imaginer. Son amour vient dans ma vie, son amour est capable de bouleverser ma vie, son amour est capable de prendre là où j'en suis, avec mes erreurs, avec mes péchés, avec tout ce que j'ai raté, et Dieu me donne la possibilité de tout recommencer, de balayer ma vie passée et de repartir à zéro. Il y a vraiment cette notion que mon Dieu a vu l'état où j'étais, et alors que, parce que le seul qui était habilité à lapider cette femme, c'était Jésus. Mais c'est celui qui va prendre, c'est ça qui est fou, c'est que le seul qui était habilité à lancer une pierre sur cette femme, c'était Jésus. Mais Jésus, c'est l'amour personnifié. L'amour ne pouvait pas faire ça. L'amour l'a protégé. C'était le seul capable de, mais il a protégé. Vous savez, c'est comme, tu ne peux pas être un juge si ton casier judiciaire n'est pas vierge. Et c'est comme, tous ces hommes sont repartis du plus vieux jusqu'au plus jeune. J'imagine que les plus vieux, ils en avaient un peu plus à se faire pardonner. Mais du plus vieux jusqu'au plus jeune, ils sont partis. Leur casier, la Bible nous dit, accusés, vous pourrez le lire, accusés dans leur conscience. Ils sont tous partis. Et là, Jésus va se retrouver avec cette personne. Je vais demander aux musiciens de revenir. Et dernièrement, je finirai en conclusion avec ce dernier point. L'amour nous permet de repartir à zéro. L'amour réécrit notre histoire. En fait, ils vont quitter, comme je viens de le dire, du plus vieux jusqu'au plus jeune. Et la Bible dit ceci. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Elle est là, elle est avec sa honte, elle est avec tous les regards qui sont portés sur elle. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a donc condamné ?» J'aime tellement ce passage-là. Je crois que Jésus devait le dire avec un sourire. Alors on n'a pas la vidéo, mais moi je crois, il y a un petit côté sarcastique quand même. Jésus est là, il la regarde. Alors, ils sont où ceux qui te condamnaient ? Il n'y a plus personne qui est là. Ils sont où ? Où c'est qu'ils sont ? Ils ont tous disparu. Tous ceux-là qui se prenaient pour des propres justes. Tous ceux-là qui voulaient mettre un terme à ton histoire. Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont passés où ? Et la femme va lui répondre, « Il n'y a plus personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, pars, va maintenant. Et désormais, ne pêche plus. » Et cette femme qui était là, sur le point de mourir, son histoire aurait dû s'arrêter à ce moment-là. Elle a rencontré l'amour. Elle a rencontré l'amour personnifié.
L'amour qui est capable de donner une seconde chance, l'amour qui est capable de pardonner, de relever, de restaurer, cet amour qui est capable de bouleverser nos vies. Et Jésus va lui dire, va, reprends le fil de la vie, repars, vas-y désormais, va et ne pêche plus, ne trompe plus de chemin. Je te donne la possibilité de réécrire ton histoire. Ton histoire aurait dû s'arrêter aujourd'hui, mais va maintenant, ne pêche plus, ne te trompe plus. J'ai la possibilité de te donner une feuille blanche pour que ton histoire soit réécrite de nouveau. Et cette femme alla sur le chemin de la vie. J'aime tellement cette notion et j'aime tellement ce chant qu'on a écrit à l'église et que j'aimerais vraiment qu'il puisse être pour vous un sujet de grâce et de bénédiction. Du sommet des cieux, Dieu a vu nos corps orgueilleux. Nous étions perdus dans l'ombre du péché. Cette femme, elle était complètement perdue. Son histoire aurait dû s'arrêter, mais la grâce de Dieu s'est manifestée. Et si aujourd'hui nous sommes là, dans ce lieu, en le louant et en l'adorant, c'est parce que l'amour de Dieu est venu bouleverser nos vies, est venu bouleverser nos cœurs. Alors, ce clip, ce chant, excusez-moi, puis ce clip que vous pourrez retrouver ensuite, il est à part sur notre chaîne, mais j'aimerais que nous puissions le chanter. Et en comprenant toute la portée de cet amour, toute la portée de ce que Dieu a fait pour nous, dans sa grâce, dans le secours qu'il a eu envers nous, de pouvoir réécrire notre histoire. Va maintenant, va et ne pêche plus. Va vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Est-ce qu'on peut le chanter? Est-ce que vous pouvez vous l'approprier avec Dan et toute l'équipe? Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Du sommet des cieux, du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées, et tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie et tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, écrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir.
dans les cieux, ton nom est couronné de gloire, car tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Ici dans ce lieu, nos voix célèbrent ta victoire. Tu t'es ouvert, unissant le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne pouvait t'arrêter. Non, 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 rien ne pouvait t'arrêter. Merci à toute l'équipe. Sachez que ce chant, vous avez la possibilité de le retrouver en clip directement sur notre chaîne YouTube Église Momentum. Et vous allez voir, il y a une playlist album Amour Parfait. Pour l'instant, il y a 2 chants, mais ça va se remplir au fur et à mesure. L'album, vous pouvez l'avoir en précommande directement sur iTunes. Et vous avez le chant Souffle sur moi. Et le 13 novembre, c'est la date officielle de la sortie de l'album. Et si vous l'avez en précommande, à minuit pile, tous les chants vont se télécharger sur votre iTunes, sur votre iPod, sur votre iPad, sur votre ordinateur, peu importe là où le moyen que vous avez, mais vous l'aurez directement. Donc nous arrivons au terme de cette réunion. Merci également pour le programme qui est là. Vous pouvez y participer. Il y a les starters tous les matins. Dan, Luiten, que vous allez retrouver également pour des temps de louange. La réunion de prière mercredi à 20h30. Et pensez également, bien sûr, tous les dimanches à 9h30, le culte. Mais pensez également, c'est vraiment aussi un super cadeau que l'on vous fait. Il y a la possibilité de suivre les cours de Momentum Academy gratuitement. C'est plus de 20 heures de cours qui vous sont offerts. Donc vous allez sur le site, rendez-vous sur le site Église Momentum et vous avez la possibilité de vous inscrire et d'avoir le droit à une 20aine d'heures de cours gratuitement. Merci également pour vos offrandes, monoffrande.fr ou Église Momentum, je veux donner. Et puis, merci pour votre générosité qui nous permet d'aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse, les amis, et à la semaine prochaine.